Hello, sorcière box number 2. Et normalement, c'est la box de Ostara, si je ne m'abuse. Donc comme d'habitude, 3 petits fascicules. Le fascicule, elle appelle ça des livrets, moi j'aime bien dire fascicule, je sais pas pourquoi. Le fascicule produit, le fascicule histoire d'Ostara et le fascicule fait ton Ostara avec les DIY. Le colis se présente comme ceci. Comme vous voyez, la première chose que je vois, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une tisane. Elles ont shooté dans leur bol d'eau. Et ça donc c'est une tisane, j'aime beaucoup les tisanes. Frêne, citronnelle, mélisse, reine des prés, romarin, ortie, mauve. J'espère que je vais l'aimer. Tisane 100% naturelle et artisanale. Pour Ostara, très contente. J'aime beaucoup les tisanes, je suis très contente, je suis joie, je suis bonne humeur. Merci, très bien, très bonne idée. Très bonne idée, tu pouvais pas faire mieux là. Ensuite, prochaine chose, je suis à 12 000 volts. Petite plante du mois, à savoir la fleur d'oranger. Et ensuite nous avons, oh ça c'est génial, des graines de lavande et des graines de sauge. Alors chez moi rien ne pousse parce qu'il faut savoir qu'il fait très froid et qu'il fait toujours moche. Bon là ça, les beaux jours vont revenir mais vivement que je retourne dans le sud moi, parce qu'ici il n'y a rien qui pousse. Même mes plantes elles sont en train de mourir parce qu'il ne fait pas assez lumineux et pas assez chaud. Voilà, cet hiver ça a été horrible, des fois on avait 2 semaines où on voyait le soleil une seule fois en 2 semaines. Moi j'étais en dépression, mes plantes aussi, et elles ont pris un sacré coup, d'ailleurs il y en a je crois qui sont morts. Bon, si le cadre a bougé je suis désolée, j'étais en train de parler et ma caméra a coupé. Donc je disais ça c'est génial, graines de lavande et graines de sauge, donc ça je suis très contente, j'adore. Je suis très contente en fait de ce début de box là, je suis encore plus enthousiaste que d'habitude. Je pense que c'est la tisane plus les graines. Vous allez dire, elle est con, des graines, c'est juste des graines. Non, c'est des graines. Je suis trop contente, ça fait longtemps que j'ai pas filmé aussi. Là, c'est la 2e vidéo que je filme d'affilée. Une petite pierre rose avec des petites incrustations grises, comme ça. Je sais pas ce que c'est comme pierre. On dirait de la... Je sais pas si ça s'appelle pas de la rhodosite. C'est pas dedans, ça doit être dans le fascicule, mais un truc comme ça. Et donc ensuite, nous avons ce petit truc tout mignon. Je ne sais pas ce que c'est. Savon énergétique. Cœur sacré. Cueillir l'énergie de la terre pour connecter le cœur. La verveine exotique, le fenouil et le sapin de Sibérie élèvent l'amour depuis la racine du cœur et encouragent l'acceptation de soi. Alors que les vibrations du fenouil sécurisent pour aider à se percevoir avec plus de justesse, la verveine exotique aide sur ce chemin en créant optimisme et harmonie. Le sapin de Sibérie, quant à lui, traite les peurs et le manque de confiance en ouvrant les portes du lâcher-prise. Mantra. Ici et maintenant, je m'accepte et m'aime tel que je suis, en toute sécurité. Je sens la lumière et la protection parcourir tous mes corps dans l'énergie sacrée du cœur. De la marque Olea Ad Sana, quand les huiles prennent soin de vous. Bien sûr, nous allons aller voir le petit site juste après. Mais c'est trop mignon comme c'est emballé. J'ai eu peur, sa mère. C'est trop mignon comme c'est emballé, j'ai presque pas envie de le défaire. Par contre, je n'ai pas de porte-savon. Il faudrait que je m'en achète. Pour mettre un savon dedans sans qu'il soit tout dégoulinant. Oh là là, c'est joli, dites donc. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons des petites rainures dorées entre chaque. Et alors attention. Boum. Regardez-moi ça. Regardez si c'est pas trop joli. En plus, ils sentent bon. Alors, je suis pas fan normalement des savons solides. Parce que je trouve que ça se dissout pas bien, que ça laisse un aspect gras, ou alors que ça nettoie pas assez bien, ou alors que ça sent la grand-mère. Là clairement ça sent pas la grand-mère. La grand-mère, mais la grand-mère qui sent bon, attention. Je ne crache pas sur ceux qui aiment les savons solides. Ma grand-mère adore les savons solides, mais je trouve que ça sent la grand-mère. La grand-mère qui sent bon, mais la grand-mère. Celui-là sent le savon, mais il sent pas le vieux. Par contre, à voir quand je vais me doucher avec ce que ça va donner. Je suis un peu difficile. Et ensuite, nous allons aller voir la boutique. Alors, tout accepté. Savon énergétique. Ah, il propose des ateliers cosmétiques, ateliers de groupe, cartes cadeaux, etc. Moi, je vais aller dans la e-boutique parce que c'est ceux qui nous intéressent. Je me suis même pas décalée. Peut-être mieux si je me décale. Ouh, il est beau celui-là. Enfoncé comme ça. Terre sacrée aux huiles essentielles de patchouli et d'orange douce. Savon enfant intérieur.
Celui-là, c'est celui qu'on a, donc 9,50 €. Savon exfoliant. Shampoing solide, ils font aussi des shampoings du coup solides. Et des cartes cadeaux. Ah, un support de savon aimanté. Pas mal ça. Coffret de découverte savon énergétique. Boîte en liège pour shampoing solide. Ça, c'est pas mal non plus. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Produits. C'est le printemps, je te souhaite un bel équinoxe et de jolies célébrations d'Ostara. Je suis une fan de l'automne, de l'hiver, de la pluie, de la neige et de la brume, mais je dois admettre que je suis contente que les beaux jours reviennent. J'espère que cette box printanière t'apportera ce même sentiment. Moi je suis pas fan de l'hiver, du froid et tout. J'aime bien un peu, mais pas trop quand même. J'aime bien voir un petit peu de soleil de temps en temps. J'aime beaucoup la brume, j'aime beaucoup la neige, oui. Mais avoir du gris tous les jours pendant 2 ou 3 semaines, non. Ne pas voir un rayon de soleil, un minuscule rayon de soleil percé un nuage pendant 3 semaines, non. Bref, j'arrête de râler. Donc la tisane, ça fait un moment que je n'en ai pas mise, c'est chose faite. Celle-ci vient de la boutique L'éveil des herbes. Elle est composée de frêne, de mélisse, de citronnelle, de rennes des prés, de romarin, d'ortie et de mauve. Ça faisait encore plus longtemps que je n'avais pas mis de savon dans une box. Il est bien sûr artisanal, il est composé de verveine exotique, de fenouil, de sapin de Sibérie qui élève l'amour depuis la racine du cœur et encourage l'acceptation de soi. On l'a déjà lu. Bref, vous avez compris. La pierre de ce mois-ci est une rhodochrosite. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit rhodosite, non? Ça ressemble. On va dire que j'ai raison. Tu as quelques explications dans la fiche. Alors, petite fiche. La rhodochrosite est une pierre d'amour, de guérison des traumas, de pardon et de compassion. Elle est une grande alliée dans les épreuves de la vie et les gros chagrins. Elle ressemble au quartz rose, bien qu'elle soit un peu plus intense. Elle est très utile en magie d'amour car elle nous aide à attirer les âmes sœurs amoureuses et amicales. Elle aide pour les crises de stress, les attaques de panique et la santé mentale. Ensuite, la witchy plante de cette box est la fleur d'oranger. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fleur d'oranger n'a pas exactement les mêmes vertus que l'orange. La fleur d'oranger est très utile en magie d'amour, de chance et de prospérité. Elle apporte aussi la joie, le calme, la paix et la stabilité. L'orange, quant à elle, est un symbole fort de chaleur et de soleil. C'est pourquoi elle est très présente à Yule. Et ensuite, pour faire ton DIY, tu as des graines de sauge blanche et de lavande. Je t'explique dans le livre DIY quoi faire avec. Alors, le sabbat d'Ostara, c'est l'équinoxe du printemps qui tombe le 20 mars. Cela signifie que la nuit et le jour sont de nouveau de durée égale. À partir du 21 mars, la durée du jour sera supérieure à celle de la nuit, jusqu'au solstice d'été, l'Ita, le jour le plus long de l'année. La Terre revient à la vie et c'est un moment merveilleux. C'est à notre tour de bourgeonner, de sortir de notre hibernation puis de fleurir. Ostara est une période de renaissance et de renouveau. Donc les thèmes d'Ostara sont très proches de ceux de Pâques, bien qu'ils ne tombent pas à la même date. Pâques tombe le premier dimanche après la pleine lune qui tombe soit à l'équinoxe du printemps, soit après. À Pâques, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus. On peut facilement faire un parallèle avec Ostara qui aborde le thème de la renaissance et du réveil de la nature. Comme d'habitude, nous avons des petites... comment on dit? Une playlist avec des petites chansons pour pouvoir célébrer ce sabbat. Nous avons un rituel de douche. Donc pour se nettoyer, bien sûr, avec le petit savon. Ensuite, nous avons un rituel d'attraction amoureuse. Qui dit printemps dit saison des amours. Tu as de la rhodochrosite, pierre parfaite pour la magie de l'amour. Attention à ne pas faire un rituel pour attirer une personne en particulier. Ici se pose un problème de consentement et de libre arbitre qui doit être respecté. Je te conseille plutôt un rituel pour attirer une relation. L'univers se chargera de te trouver la personne idéale. Je te suggère de faire ce rituel lors d'une nouvelle lune, symbole de nouveau départ, nouveau cycle. Et ou un vendredi, le jour de Vénus. Donc il faut la rhodochrosite, il faut des chandelles rouges ou roses, ou alors des blanches si vous n'en avez pas, un ruban ou une ficelle, une aiguille ou une pointe de couteau, du miel, de la cannelle et quelques fleurs d'oranger et de l'eau. Avec l'aiguille, tu graves moi et toi. Tu enduis les bougies d'une très fine couche de miel, pas trop sinon ça va faire beaucoup de fumée. Tu les roules dans la cannelle et les fleurs d'oranger. Tu déposes un peu de cire dans ton assiette pour coller la première chandelle. Tu vas faire la même chose avec la deuxième et déposer ta rhodochrosite entre les deux bougies. Tu fais un gros nœud autour des deux bougies avec ton ruban pour les attacher entre elles et pendant que tu noues le tout, tu prononces cette phrase. Que le renouveau du printemps amène avec lui un nouvel amour sincère pour partager ma vie. Tu allumes les deux bougies et tu les laisses se consumer entièrement jusqu'à ce qu'elles brûlent la corde ou le ruban. Ne laisse pas tes bougies sans surveillance. Une fois le rituel terminé, laisse le tout sur ton autel pendant une semaine. Ta rhodochrosite va être recouverte de cire. C'est normal, tu pourras te débarrasser des restes et nettoyer ta pierre le vendredi suivant. Et voilà!
Si tu veux consolider un amour déjà existant, oriente ton intention à ce sujet et modifie ta phrase. Que le renouveau du printemps amène avec lui une consolidation de notre amour sincère pour les personnes qui sont déjà en couple. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça se passe très mal, quittez-le et faites un rituel pour avoir une nouvelle personne. Voilà, bon, exceptionnellement, je vous ai lu le rituel. Normalement, je ne le lis pas parce que j'estime qu'il faut payer la box pour avoir accès au savoir de Sidonie, mais voilà, exceptionnellement je vous l'ai lu, du coup je ne vous lirai rien d'autre. Je vous dirai juste que pour vous donner envie, elle a fait des recettes, par exemple une recette de cake au citron et lavande, un flan. Elle explique comment enchanter les graines avant de les planter. Elle explique comment faire une tarte à la banane. Elle nous donne aussi un tirage. Et elle nous donne à nouveau un exercice de pendule. Une petite truc comme ceci, petite planche de pendule pour mesurer son taux vibratoire. Comme toujours, hyper satisfaite de cette box. La seule chose que je déplore, c'est tout le papier qui est utilisé. Donc Sidonie, je ne sais pas si c'est possible, parce que moi du coup je garde tous les petits livrets parce que je suis une psycho. Et que comme ça je peux les relire et aller chercher des informations comme si c'était des livres. Mais est-ce que tu n'aurais pas moyen, je sais pas, hein, je lance une bouteille amère comme ça, j'en sais rien, de l'informatiser? Je sais pas. Après peut-être que c'est moins sympa pour les gens, peut-être que, je sais pas, genre faire un petit encart sur ton site par exemple qui soit accessible que par certains QR codes que tu mettrais dans les box pour pouvoir avoir accès au contenu des box par exemple et à ce genre de choses. Petite, je sais pas, petite suggestion d'amélioration future. Je ne sais pas si toi ça t'intéresserait de faire quelque chose dans ce style-là ou pas. C'est vrai qu'on aime beaucoup souvent avoir le format papier, le format livre, mais c'est vrai que moi je garde tous les petits livrets du coup et ça m'en fait plein chez moi et ce serait peut-être bien de faire un format informatique que tu puisses retourner consulter quand tu en as envie et plutôt que d'avoir que des fascicules papier. Je sais pas, c'est une suggestion, peut-être que ça te demandera aussi du travail supplémentaire, peut-être que ça te demandera des connaissances en informatique que tu n'as pas forcément, je ne sais pas, mais voilà, c'est juste une petite suggestion en tant que consommatrice et très adepte de tes box, que j'aime beaucoup. Voilà, on est bon, on est parfait, on a terminé cette petite vidéo, 19 minutes 24. En général c'est 20 minutes à peu près pour filmer les sorcières box puisque je papote pas mal et que je vais voir en général les petits sites. C'est tout pour moi. Je vous conseille très fortement d'aller voir l'Instagram de Sidonie, histoire de vous donner envie d'acheter les box. Allez voir l'Instagram de Sidonie, elle propose des petits rituels aussi à faire à la maison et des petites astuces qui m'ont été d'ailleurs très utiles pour certaines. N'hésitez pas à aller lui dire, allez, va sur YouTube, courage, tu vas le faire, ça va être sympa. N'hésitez pas à aller la voir, à aller l'encourager pour qu'elle se lance enfin sur YouTube. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée et ça lui donnera un nouvel axe de communication pour ses box. Peut-être qu'elle nous donnera plus de conseils, qu'elle fera des vidéos dédiées, etc. Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à aller l'encourager pour qu'elle s'inscrive finalement sur YouTube et à dire que vous venez d'ici, si jamais. Voilà. Et puis si jamais tu passes par là, Sidonie, n'hésite pas. Si jamais tu as besoin, je sais pas, de conseils, même si je suis une bébé youtubeuse qui n'a qu'un an de boutique. Je parle comme si j'avais 40 ans. Qui n'a qu'un an de boutique. Mais voilà, n'hésite pas si jamais tu as des questions pour le fonctionnement de YouTube, etc. On s'entraide entre créatrices de contenu. Et puis j'adore tes box, donc pour te remercier, je peux te donner quelques conseils youtubesques. Voilà, écoutez, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller faire un petit tour sur l'Instagram de Sorcière Box, sur mon Instagram moi aussi, même s'il n'y a pas grand chose. Mais à vous abonner si jamais vous voulez ne pas rater certains petits sondages que je fais et des choses comme ça. Et peut-être des futurs concours, qui sait. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Mais j'ai plus de batterie. Non, me dis pas que j'ai plus de batterie maintenant.
Je vais voir quand est-ce que ça coupe, tant pis, je vais faire ma flemmarde. Il sent le savon. Obviously. Il sent... C'est le printemps. Je te souhaite un bel équinoxe. Je suis déchaînée. J'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise. Bourgeonner. Bourgeonner, hein. De sortir de votre hibernation, puis de hibernation. Oui. Vous voulez voir les filles? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les filles. Je vais vous montrer les filles. Je vais vous faire des petites incrustations en bonus. Parce qu'elles sont trop belles. La Raja qui dort en plus. Tu dormais mon chat, je t'ai réveillé. Coucou ma belle. Tu dis bonjour aux copains? Bonjour les copains de YouTube. Bonjour madame. Bonjour. Elle va me mordre. Bonjour. Non, pas sur la table.